Bonjour et bienvenue natifs des poissons dans ce tirage astro du mois de novembre. Nous allons voir quelles sont les préoccupations qui vont être les vôtres durant ce mois de novembre, les énergies environnantes et les conseils en fin de tirage qui vous permettraient justement de tirer le meilleur parti de ce mois. Le chapitrage pour aller directement à l'interprétation est dans la barre de description. Moi, j'installe les cartes et on commence tout de suite après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bien, alors commençons par votre préoccupation. Pardon. Vous avez le roi de denier inversé. Alors, le roi de denier, c'est la réalisation, c'est l'accomplissement. Donc, il peut y avoir pour vous, natif des poissons, un accomplissement qui se fait attendre, peut-être un petit peu de retard, de lenteur, justement, dans cette prospérité qui tarde un peu à venir, alors que vous avez l'impression d'avoir tout mis en place, pour justement accueillir cette réalisation stable dans votre vie. Ça peut aussi vouloir dire que vous avez des énergies déstabilisantes durant ce mois de novembre et que vous allez vous atteler justement à les stabiliser ou à vous en détacher. On verra avec les cartes qui vont entourer cette préoccupation. Au niveau de vos rêves et de vos ambitions, vous avez le page de bâton. Le page de bâton, c'est un page, donc c'est quelque chose de nouveau. Et là, avec les épées, c'est le mental. Donc vous avez un nouveau mental. C'est ce vers quoi vous voulez aller, peut-être justement pour être en capacité de comprendre ce qui vous empêche d'incarner pleinement des actions dans la matière pour aller vers votre réalisation de votre potentiel. Et là, c'est important parce qu'effectivement, on voit que que le mental vient au service de l'incarnation dans la matière. C'est peut-être aussi ça qui ralentit justement l'incarnation de cette réalisation dans la matière. Peut-être des nouvelles idées qui n'en sont pas forcément de nouvelles, ou en tout cas qui ne sont pas alignées avec vos valeurs. On va voir ce qui vient à vous que vous ne voyez pas encore, natif des poissons. C'est le leadership, la reine de bâton. La reine de bâton, c'est la capacité qu'a cette femme, cette polarité yin, à mettre en place des actions, pas de l'ordre du roi de bâton, qui est l'achèvement, qui est le passage à l'action, mais cette compréhension de votre plein potentiel. Et c'est peut-être ça, justement, qui vous manque, natif du poisson, et que vous allez travailler durant ce mois de novembre pour justement être en capacité, non pas de passer de la reine de bâton au roi de bâton, mais de la reine de bâton au roi de denier, c'est-à-dire à l'accomplissement de votre prospérité, et pas à l'accomplissement d'actions amenant à la prospérité. Comme si, durant ce mois de novembre, vous envisagiez tout plein d'opportunités, mais que celles qui vont retenir votre attention seront celles qui vous mèneront directement à l'accomplissement et à la réalisation de votre abondance, et pas à la réalisation d'actions menant à votre abondance. Parce que vous êtes vraiment dans cette
plénitude qui arrive à vous, sans doute à partir de la deuxième partie du mois de novembre. La force sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, c'est la fin, alors c'est le 8 d'épée. La 8 d'épée nous parle de cauchemar, nous parle d'enfermement, de doute. Et là, très clairement, ce qui vous retarde, natif des poissons, c'était ces doutes, c'était cet enfermement, quelque part ces énergies sacrificielles que vous acceptiez d'endosser. Et durant ce mois de novembre, vous dites, mais en fait, pourquoi je les endosse? Avec ce nouveau page de bâton qui vous dit, mais pourquoi j'ai fait ça en fait? Vous prenez conscience d'actions que vous avez mis en place dans le passé, de doutes que vous aviez dans le passé, et avec un nouvel éclairage, vous vous dites, justement ce nouvel éclairage qui arrive à vous durant la deuxième partie du mois de novembre via cette reine de bâton, vous vous dites, mais pourquoi je n'ai pas vu ça plus tôt? Et tout l'enfermement, tous les doutes, les angoisses vont être autant de force sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour gravir la dernière marche, le dernier échelon, permettant justement d'ancrer ce roi de denier dans la matière. Au niveau de ce qu'il convient de travailler pour vous encore, c'est l'ermite. Donc un arcane majeur, l'ermite, c'est celui qui a réfléchi sur lui-même, sur le sens de la vie, et qui sort pour aller amener cet éclairage nouveau aux personnes de son entourage. C'est quelqu'un de réfléchi. C'est quelqu'un qui a mené un combat intérieur, sans doute par rapport à ses propres démons. C'est pour ça que l'on vous dit que désormais, tout ce qui est de l'ordre de l'angoisse, du cauchemar et de vos propres démons fait partie de vos forces. Parce que vous êtes l'ermite et que vous sortez de votre grotte. Encore faut-il vouloir sortir. Parce qu'effectivement, vous allez vers de la lumière qui peut être aveuglante. Mais on voit que plus vous allez avancer dans ce mois de novembre, natif du poisson, plus cette lumière va s'apaiser et va être une source d'énergie à accueillir pour de nouvelles idées avec cette force qui va être la vôtre et qui va vous mener vers cette nouvelle prospérité à laquelle vous aspirez et qui a pris un peu de temps à arriver. Votre motivation cachée, et oui, parce qu'effectivement, vous avez la carte de la critique et du discernement. Parce que vous avez compris certaines choses natives des poissons. Et que du coup, vous ne comprenez pas pourquoi, ayant fait ces compréhensions, cela ne s'intègre pas automatiquement dans la matière. Parce qu'il y a une phase entre j'ai compris, je me mets en route et je suis dans cette prospérité. Il y a le succès. De toute façon, ça c'est indéniable pour vous natifs des poissons parce que vous avez fait ce travail introspectif et que désormais vos faiblesses sont vos forces. Vous avez switché les énergies. Mais vous n'êtes pas encore dans le monde nouveau, dans l'incarnation. Parce que vous n'êtes pas encore sorti dans ce nouveau monde. Sans doute par peur des critiques d'autrui. Sans doute par peur du qu'en dira-t-on. Peut-être des bavardages, des mesquineries. Parce que ce que vous avez travaillé, ce que vous avez appris jusqu'à présent, et les consciences que vous allez avoir de ce que vous avez appris durant ce mois de novembre, vous font avoir un comportement qui n'est plus en accord avec les personnes qui vous entourent, et donc elles pourraient être amenées à avoir un jugement vous concernant, et un jugement concernant vos valeurs.
mais l'on voit que vous retrouvez votre pleine puissance en fin de mois. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, vos faiblesses sont devenues vos forces. Vous allez sortir de cette grotte pour aller vers un leadership renouvelé et extrêmement abondant, natif des poissons. L'enrichissement qui va être le vôtre, l'agitation, l'éloquence, la réflexion et surtout ce nouveau cycle. Pour toutes les personnes qui vont être dans la critique, dans les énergies malsaines, les bavardages, les commérages, vous allez être en capacité de leur clore le bec. Soit parce que vous avez justement cette éloquence que vous avez travaillée et vous savez qu'effectivement ces personnes vous font ces remarques-là parce qu'elles sont dans une sorte d'envie du chemin que vous avez accompli, soit parce qu'effectivement ces commérages ne vous touchent plus et que vous allez vers ce nouvel état, ce renouveau pour vous, natifs des poissons. Soit ces commérages ont de l'importance et vous allez être capable de calmer le jeu en voyant qu'il s'agit là de jalousie mal placée, soit elles n'en ont aucune, et dans ces cas-là, vous les laissez derrière vous parce que vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus enrichissant pour vous et un nouveau cycle beaucoup plus nourri de belles opportunités. Le fruit de l'expérience vous dit, natif des poissons, qu'il y a là pour vous la fin d'un compagnonnage. Il y a là la nécessité pour vous de nouer des relations meilleures avec d'autres personnes, de laisser derrière vous toutes les personnes qui tentent de vous ralentir et que vous identifiez très clairement aujourd'hui de par leurs énergies jalouses, changeantes, de par leur envie qui éclate au grand jour. Vous pouvez, durant ce mois de novembre, vous sentir un peu seul, effectivement, parce que vous allez passer d'un état d'être entouré de personnes, mais de personnes qui vous critiquent sans arrêt, vers un état entouré de personnes qui sont là justement pour vous aider à incarner cette réalisation prospère dans la matière et dans les mois et les semaines à venir. Donc il va y avoir cet espace un petit peu étrange, cette sortie de grotte, cette nouvelle lumière qui n'est pas encore tout à fait ce nouveau cycle, mais qui n'est plus non plus l'ancien cycle, l'ancien monde, comme deux mondes différents, comme une sorte de pont. Le mois de novembre va être un pont entre deux rives, une ancienne rive peuplée d'anciennes énergies négatives et une nouvelle rive peuplée d'incertitudes, oui, mais qui est éclairée par un nouveau soleil, et ce nouveau soleil, vous le voyez. Il peut être éblouissant, ce qui fait que vous ne voyez pas le bout du pont, mais quand vous serez au milieu du gué, au milieu du pont, vous verrez très clairement où est le début de ce nouveau cycle. Et vous terminez le mois de novembre, natif des poissons, avec cette rébellion par rapport à ces personnes qui ont eu des propos mal intentionnés vous concernant. Vous faites preuve en fin de mois, natif des poissons, d'une confiance à toute épreuve, voire même vous êtes capable de trancher les liens de ce pont afin que ces anciennes énergies de jalousie ne puissent plus vous atteindre désormais. Qu'elles restent dans cet ancien monde et que tout ce qui pouvait vous retarder
ne le puisse plus pour que vous soyez en capacité d'être en pleine réalisation de ce roi de denier et de cette abondance, de cette nouvelle prospérité. Très beau mois de novembre, natif des poissons. Un renouveau auquel vous aspirez et qui est vraiment, qui pointe son nez en fin de mois, mais qui est là pour du long terme, pour des actions pérennes dans les semaines et les mois à venir. Quels sont les conseils et les messages que l'on peut vous donner pour être sûr que ce mois de novembre soit pleinement satisfaisant ? Premier conseil que l'on vous donne, c'est les photographies. On vous dit de vos souvenirs, pardonnez ceux qui ont de l'amertume ou du regret et qui peuvent encore vous tourmenter. C'est très clairement cette capacité que vous allez avoir à couper les liens avec un environnement toxique qui désormais appartient au passé, peut-être même à des comportements toxiques que vous aviez par le passé, et vous en prenez conscience, vous les voyez et vous n'en voulez plus dans votre vie. Vous n'en voulez plus dans votre vie et vous ne voulez plus de personnes qui ont les mêmes comportements ou qui pourraient vous ramener dans ces énergies négatives, puisque le passé, c'est le passé. Ce que vous avez accompli, en bien comme en mal, appartient au passé. En revanche, votre nouvel avenir, votre nouveau futur, et notamment l'incarnation de votre prospérité, ne demande qu'à se mettre en place. Et c'est ce vers quoi vous devez vous diriger, natif des poissons. C'est ce cap que vous devez garder avec cette volonté de toucher les étoiles et d'incarner dans la matière les rêves les plus fous que vous nourrissez. Parce que vous êtes en capacité de le faire. Ayez confiance en vous et en votre leadership. Même si c'est très difficile en début de mois de croire justement ce leadership, en fin de mois, les cartes vous disent que vous n'aurez plus aucun doute sur votre capacité à enclencher ce nouveau cycle. Et le deuxième conseil, c'est le coup de théâtre, parce qu'il va y avoir quelque chose qui va arriver dans votre vie durant ce mois de novembre et qui va tout changer, qui va vous donner une nouvelle donne. Peut-être une nouvelle énergie de rébellion, peut-être des nouvelles personnes beaucoup plus en accord avec vos valeurs, qui vont vous faire prendre conscience qu'en fait, les personnes de votre entourage qui sont en début de mois autour de vous ne sont pas bien intentionnées. La vie va vous surprendre. La vie vous amène des cadeaux qui vont avoir d'autant plus de valeur et dont vous allez avoir conscience de la valeur parce que vous sortez d'énergies cauchemardesques qui sont peut-être liées à des comportements qui vous appartiennent, mais aussi à un environnement qui n'était pas aligné avec vos valeurs natives des poissons. Donc un nouveau cycle avec un nouveau charisme, une prospérité qui s'annonce, des choses surprenantes qui arrivent à vous durant ce mois de novembre avec des anciennes amitiés que vous laissez au passé et des nouvelles amitiés beaucoup plus en adéquation avec vos valeurs. Donc quelque chose de beaucoup plus équilibré avec ce qui est intrinsèquement lié à votre sacré natif des poissons. Voilà ce que les cartes avaient à vous dire.
pour ce mois de novembre quelque chose d'assez fluide, de très lumineux, avec ce succès qui s'annonce, ce coup de théâtre, ce cadeau du destin qui va être le vôtre durant ce mois de novembre, et vraiment des belles énergies qui viennent à vous, où vous ne vous le laissez plus tirailler entre une part d'obscurité et une part de lumière. Non, vous allez vers votre part de lumière. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce, un commentaire, c'est comme ça que la chaîne grandit. Si vous souhaitez le partager, n'hésitez pas, au contraire. Et puis si vous avez besoin d'éclaircissements supplémentaires, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de novembre natif des poissons et je vous dis à bientôt.